Messieurs et dames, merci de nous être fidèles. Pour suivre votre magazine Carrefour d'analyse, le magazine de décryptage d'informations politiques sur votre télé, eh bien, on va parler actualité RDC. L'actualité, c'est notamment cette procédure qui est donc annoncée par le procureur général de la République à l'endroit de Moïse Katumbi Chapoué, candidat déclaré à la présidentielle prochaine à RDC, notamment sur certains faits qui lui sont reprochés, notamment la création de notre nationalité italienne. On va revenir sur les tenants et les aboutissants de la prochaine élection à RDC. Que faire évidemment pour qu'il y ait des élections apaisées à RDC? Voilà le cours de ce magazine qui reçoit trois invités, la majorité avec M. Dominique Kadisha. Il représente le CNC des Mabilo. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup monsieur le journaliste pour m'avoir aussi invité à cette émission. J'ai dit aussi bonjour et bonsoir à mes deux co-débatteurs. Voilà, docteur Bergeron, arrêtez de nous faire tuer cette structure ou cet ASBL de la société civile qu'il représente ce soir. Merci d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup José, merci à tous les téléspectateurs qui nous vont suivre et merci à tous mes co-débatteurs. Voilà, monsieur Michel Moulouchi, la vice-président du PND, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous représentez l'opposition sur ce plateau. Bienvenue. Merci beaucoup, bonsoir à tout le monde, bonsoir à mes co-débatteurs. Voilà, on va débuter tout de suite ce magazine par vous, M. Moulouchila, le secrétaire permanent du PPRD de l'Amazonie Chadari, sur la Radio France Internationale. Vendredi, annoncé déjà que le candidat déclaré à la présidentielle Katumbi sera condamné évidemment au regard de faits qui lui sont reprochés, entre autres la nationalité italienne qu'il a détenue pendant près de 17 ans. Votre lecture? Bien, je crois que nous sommes sereins d'abord et ça ne nous étonne pas. C'est une preuve à suffisance que voilà l'histoire qui a été boutiquée à Kingakati aujourd'hui est le secrétaire général du PPRD qui n'a pas qualité de tabler sur le cas Katumbi. Voilà, il en parle sur les médias. C'est pour vous dire que nous avons déjà dit que nous sommes très sereins et tous ces montages, les masques vont tomber très bientôt. Katumbi est calme, il n'y a rien. Nous savons que tout ça, ce sont des montages. C'est un acharnement sur un individu qui fait peur. Et ça rentre dans le cadre de ce que nous appelons la politique de la racaille que nos amis du PPRD sont en train, de la majorité en général, sont en train d'appliquer. Cette politique de la racaille est déjà largement dépassée. On est au niveau maintenant de la compétitivité, de la compétition sur terrain pour qu'on voit qui est meilleur et qui fait confiance ou qui gagne la confiance de la population ou du peuple congolais. Et je crois que cet acharnement n'a pas sa place dans notre pays. Nous voudrions bien aller aux élections apaisées. Et ce genre d'agissement font déjà état des élections qui ne vont pas être apaisées, des élections qui vont déboucher. Et si Katumbi a détenu cette nationalité pendant 17 ans, vous pensez qu'en refusant ou en n'ayant pas, il ne fallait pas suivre une certaine procédure avant d'y arriver, par exemple? Et je vous dis que nous sommes sur le plateau, nous pouvons bien donner toutes les preuves et je crois que Katumbi a déjà promis de donner toutes les preuves pour signifier au monde entier qu'il est calme, il est innocent, il est tout simplement l'objet d'un acharnement, l'objet, je ne sais pas moi, de poursuites montées de toutes pièces. Il n'y a pas longtemps, vous savez qu'on a parlé de l'affaire
600 mercenaires dont ils ne détiennent même pas de preuves à faire spoliation et aujourd'hui à faire nationalité finalement. Il a été condamné pendant 3 ans. Pardon? Il a été condamné pour cette affaire de spoliation. Et vous-même, vous savez que la présidente qui était partie en Europe a déjà prouvé à suffisance que c'était un procès monté de toutes pièces. Elle recevait des injonctions de la hiérarchie. Tout ça, c'est déjà connu. On va étaler maintenant parce qu'ils nous en donnent l'occasion. Et vous verrez, je crois que les masques, comme je l'ai dit, les masques vont tomber. Vous verrez que ce sont des procès montés de toutes pièces pour écarter tout simplement Katumbi qui fait peur de la course. Voilà, on revient au docteur Benjamin. Votre lecture par rapport à cette sortie médiatique du secrétaire permanent du PPRD qui annonce d'ores et déjà la condamnation de Katumbi lors de la prochaine instruction du dossier au niveau de la justice, la Cour suprême de justice, bien entendu. Oui, merci beaucoup. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui pouvait venir d'un secrétaire permanent d'un parti politique. Il ne pouvait pas se placer, se mettre à la place de la justice pour déjà donner une condamnation. Ça, c'est comme qui dirait, c'est influencer tout de même la position de la justice et des juges ainsi que des magistrats. Donc les magistrats qui vont sur les dossiers. Je pense, si tel est le cas, si Moïse a des problèmes avec la justice, c'est à la justice elle-même de pouvoir s'en charger, de pouvoir instruire les dossiers et trancher, comme il a été toujours écrit, au fond du droit, que dit le juge, il y a une justice que les juges doivent servir. Alors, quand tu as dit que Katumbi a géré le pays en étant étranger, pour ces faits, il lui est vraiment reproché. Moi, je pense que le problème n'est pas seulement à Katumbi. Pourquoi? Puisque Katumbi a dit qu'il a menti en dirigeant la province pendant près de 10 ans avec la nationalité italienne. Non, mais moi, je me dis, en fait, c'est à l'état besoin. Dans un état de droit où nous sommes, on ne peut pas accepter de nommer quelqu'un ou d'engager quelqu'un à des hautes fonctions alors que cette personne ne détient pas la nationalité congolaise. Et tout doit se vérifier. On ne peut pas vérifier un fait du moment où l'autre se retrouve dans l'autre camp. Quand il était dans le camp de la majorité, à ce moment-là, il fallait tout bloquer, il fallait tout couvrir. Au moment où il se retrouve dans l'autre camp, on croit maintenant qu'il faut tout dévoiler. Ah, c'est là que nous pouvons retenir l'infraction, de la complicité. Donc, cela veut dire, et celui qui a géré en étant étranger, et celui qui a nommé un étranger à des hautes fonctions de la République, tous doivent répondre devant la justice. Voilà. Si nous voulons faire vraiment une bonne justice dans notre pays, tout le monde qui se retrouve dans ces dossiers-là doit répondre devant la justice. Merci, docteur Benjamin. Monsieur Kélisha, votre lecture à ce niveau de débat. Merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Je viens de suivre le propos de mes co-débatteurs. Vous savez, ici, il y a un problème. Nous savons tous que lorsque vous êtes gouverneur quelque part, cela veut dire que vous devez faire respecter la loi. Et il est aussi difficile que vous puissiez faire respecter la loi au moment où vous-même vous êtes frappé par cette loi-là. Ici, le gouverneur, l'ex-gouverneur Moïse Katumbi, il a au moins 17 ans, il a au moins 17 ans qui n'est plus congolais. Qui n'est plus congolais parce que ce n'est pas nous qui démontrons ça, mais il y a je pense, une commune comme ça en Italie là. Ils ont brandi le document que leur frère Moïse Katumbi, qu'il était ici chez le gouverneur. Est-ce qu'il y a un débat sur ce point-là? Je pense qu'il n'y a pas un débat. Tout c'est lui qui est ni un peu. Lui-même, Moïse parle d'un acharnement de la majorité sur sa personne. C'est ça, notamment l'écarté de la course présidentielle. Il peut que dire ça. Vous pensez qu'il peut avoir un autre discours à part ça? Nous savons comment les politiciens se comportent. C'est ça les discours que Moïse peut avoir. Il ne peut pas changer, il ne peut pas dire autre chose que cela. Mais ici, nous voulons aussi signaler au cadre du PPRD, au cadre du CNC, là je suis président urbain, en général, le politicien congolais, si vous avez un problème de nationalité, il faut déjà commencer à les régler déjà.
Il faut commencer à les régler. Les régler parce que si vous voulez postuler, vous voulez postuler au Congo, mais lisez la loi, vous êtes intellectuel, lisez la loi. Lorsqu'on vous dit pour être candidat, pour être ceci, il faut être congolais d'origine. Mais vous êtes des fois, vous êtes peut-être rwandais, des fois vous êtes peut-être congolais, beaucoup d'histoires comme ça, mais ça va suivre votre dossier. On ne peut pas faire un débat ce soir, c'est clair, c'est question seulement d'être sérieux. C'est pas une acharnement. Non, tu te dis, moi ici, Dominique Kadisha, j'ai des nationalités. Tantôt je suis congolais et j'ai encore un document de je suis angolais. C'est simple, j'ai lu la loi me dit non, mon frère, vous devez renoncer. Est-ce que là nous devons réellement faire un débat sur ça? Qui ne sait pas que les politiciens, nos politiciens ici. Que des trous de ceux qui parlent de l'acharnement. Mais j'ai répondu que c'est ça les discours, ils n'ont pas d'autre discours à dire. Pourquoi? Parce qu'à l'opposition, lorsqu'on va appliquer la loi, ils vous disent non, non, c'est parce que nous sommes de l'opposition. C'est ça la chanson. De l'autre côté, nous connaissons, c'est ça la chanson. Est-ce que Katumbi lui-même là, ici au Congo, on ne sait pas que nos politiciens se comportent comme ça? Ils ont autant de nationalités. Ils ont autant de nationalités. Mais cette fois-ci, si réellement nous devons maintenant faire appliquer notre loi, réellement nous devons applaudir. Applaudir, applaudir. Monsieur Katumbi là où il est, ce que nous pouvons le demander, c'est respecter les procédures qui renoncent seulement. Qui renoncent à cette nationalité-là, si c'est italienne, je ne sais pas, si c'est quelle nationalité, je ne sais pas, qui renonce comme ça, il est congolais, il peut aussi venir compétir avec nous. Au lieu de chercher ici, à chercher des mots, acharnement, papa, ce qui est vrai. Mais comment annoncer déjà sa condamnation, s'il vous plaît? Puisque c'est là la question principale. Comment annoncer déjà sa condamnation alors qu'en réalité le peuple n'a même pas commencé l'instruction du dossier? Messieurs les journalistes, tous politiciens, ils sont mes collaborateurs, ils sont des politiciens. Lorsque vous répondez à des questions d'un journaliste, est-ce que vous avez annoncé quelque chose? Non. On vous pose la question par rapport à l'actualité. Et le secrétaire général, je ne sais pas si permanent du PPRD, il a répondu seulement aux questions qu'on avait posées par les journalistes. M. Kadisha, s'il faut le paraphraser, il a dit Katumbi pour lui c'est déjà fini. Il nous a menti. Il a dirigé la province pendant 10 ans en ayant la nationalité italienne. Il sera condamné par la justice. Est-ce que vous avez lu quelque part dans la loi, il n'est pas prévu une certaine condamnation lorsque vous êtes frappé dans le faux et usage des faux? Non, non. Lorsque vous entendez dans les faux et usage des faux, il n'est pas écrit quelque part que vous devez être condamné, vous devez être frappé. Si c'est là, elle mentionné quelque part, je pense que M. Jadari, on ne refuse pas. M. Jadari n'est pas juge, mais c'est un politicien qui est en train de réfléchir. Selon ses recherches, il a trouvé que l'homme doit être condamné. Voilà. Est-ce qu'il a péché? Il n'a pas péché. Ici, le vrai problème, c'est quoi? Si tu es congolais, reste congolais. Moi, je suis d'ailleurs à l'aise en étant congolais. Donc, vous êtes né en disant que Katumbi soit condamné, c'est ça? Non, non, je ne dis pas que Katumbi soit condamné. Si réellement Katumbi reconnaît d'avoir deux nationalités, mais qu'il tire ses conséquences politiques et ses conséquences aussi des droits. Monsieur Michel, Katumbi va tirer des conséquences politiques et juridiques au regard de la détention de cette double nationalité. Ouais, je crois que vous venez de suivre mon co-débatteur. Il vous dit que c'est une des communes italiennes. Quel est ce pays sérieux qui peut annoncer la nationalité de quelqu'un à partir d'une commune? Quel est ce pays-là? C'est l'ambassadeur, normalement, qui devait prendre la parole et dire que M. Katumbi, c'est un Italien. Et à ma connaissance, l'ambassadeur italien ne reconnaît pas Katumbi comme Italien. C'est connu de tous. L'ambassadeur s'est déjà prononcé là-dessus. Est-ce qu'on doit tenir compte de ce que l'ambassadeur dit? Ou un maire de la ville? Ou c'est pas un bourgmestre? Vous comprenez? Cette instruction est boutiquée de toutes pièces, comme nous le disons. Et je crois que jusque-là, Katumbi bénéficie de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Quand Shadari doit déjà prononcer la sentence, et ça, Shadari n'a pas prononcé la sentence. C'est excessivement grave parce qu'il dit Shadari répond aux questions du journaliste. Il n'a pas prononcé ça. On ne peut pas répondre à toutes les questions parce que c'est un journaliste qui vous pose des questions, même ceux-là qui ne sont pas dans vos prérogatives. Même dans ses réponses, il n'a pas péché. Non, il n'a pas péché. Les Shadari devaient tout simplement renvoyer cette question à la justice. Et c'est de cette façon-là, une façon intellectuelle de répondre. Il pouvait dire non, ce n'est pas une question
qui m'est adressée. C'est une question qui est adressée à la justice. Attendons voir la justice. Pour quelqu'un qui est au moins averti, un politicien élégant. Mais s'il doit déjà montrer ses états d'âme en disant donc voilà, c'est fini pour lui, j'avais dit, j'avais... Non, je pense que c'est ce qui pousse. C'est pas, je veux dire, quand vous boutiquez quelque chose, quelque part, souvent ça ressort. Et voilà la preuve. Pour dire que c'est un dossier qui a déjà été, parce que nous étions déjà informés. C'est à Kingakati, je vous dis, même la date, je peux vous donner, l'heure même, je peux vous donner, quand est-ce qu'ils ont monté vous n'avez pas le temps là, je vous dis, moi je suis suffisamment informé, je vous dis, nous avons aussi nos services de renseignement. Parallèle. En fait, au parallèle de notre parti politique, c'est tout à fait normal. Et je pense que si nous pouvons aller sur cette piste-là, c'est pratiquement, comment dirais-je, c'est pratiquement miner les élections. Parce que, rappelez-vous, avec l'accord de la Saint-Sylvestre, on a parlé de mesures de décrispation. Donc, on est conscient que la situation politique est crispée dans notre pays. Il faut décrisper ça. Et quand vous commencez déjà à monter ce genre de dossier pour noircir quelqu'un, pour diaboliser celui-là, parce que tout simplement il s'est prononcé par rapport à sa candidature, je crois que c'est très dangereux lorsque nous nous engageons sur cette piste. Pourquoi? Parce que si nous pouvons interroger maintenant la nationalité de tous ceux-là même qui disent aujourd'hui que Katumbi est italien, je crois qu'il y a beaucoup de Rwandais, il y a beaucoup de Burundais, il y a beaucoup de Français, il y a beaucoup de Belges. Un fautif ne peut pas condamner un autre fautif. Ce n'est pas exclu aussi au gouvernement de s'opposer à celui qui veut découvrir sa nationalité. Question d'indignité, peut-être il est indigne. Le gouvernement peut s'opposer, cet homme ici, il a eu à frapper les maisons des gens ici. Qu'il reste seulement en Italie, ça fait partie aussi des prérogatives d'un gouvernement. Vous pensez que c'est facile comme ça? Non. La dignité compte lorsque vous voulez découvrir votre nationalité. Le gouvernement a ce pouvoir-là de s'opposer à l'impétrant. Et dès lors que le gouvernement s'oppose, ça veut dire... mais dès lors que... je vous dis, dès lors que... pourrait être écarté lors de la prochaine présidentielle. Dès lors que le gouvernement s'oppose, moyennant quelques préalables, entre autres, ce qu'il vient de soulever ici, il est indigne. C'est un monsieur qui a déjà été condamné chez nous. Or, si vous êtes condamné, vous savez déjà votre casier judiciaire essuyé. Voilà. Donc, ici, on ne peut pas... Je sais que la question des nationalités fait couler beaucoup d'encre de salive, aussi du sang. Souvenez-vous de l'histoire de la guerre de Kivu. Nous sommes en 1996 et 1998. Si vous lisez, vous allez comprendre que c'est toujours autour de la nationalité. Mais ici, il n'est pas dit au nom de la décrispation politique, un monsieur qui est indigne, nous devons les placer. Non, on va pas. Ça, c'est nos républiques. Je vais seulement chuter en disant, le gouvernement gère le pays. C'est le gouvernement qui peut aussi apprécier la personne. Le cas de Katumbi. Katumbi, nous ne refusons pas. Il est notre frère. C'est un sujet congolais. Mais il est arrivé à un moment comme ça, il a dit non, je ne vais pas être congolais, je vais être italien. C'est son droit, personne ne peut le refuser. Voilà. Mais notre droit, notre loi, et notre loi constitutionnelle, la loi constitutionnelle, c'est clair, tu ne peux pas avoir deux nationalités. Voilà un peu une réaction. On va passer à la deuxième question. Je voudrais refuser à mon co-débatteur d'utiliser le mot indigne à l'endroit de mon gouvernement peut apprécier. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est ça, c'est le gouvernement. Si le gouvernement trouve que l'impétrant est indigne, ce n'est pas moi de juger. C'est au gouvernement de juger si votre client là est indigne. Ce n'est pas à nous ou à moi ici sur ce plateau. Ce n'est pas mon client, c'est un monsieur. Un monsieur, j'ai dit c'est un monsieur. Et les gouvernements, de quel gouvernement parlez-vous? La RDC. Vous savez que toutes les institutions sont devenues
vous le savez vous-même. Je ne voudrais pas dire ceux qui sont devenus, toutes les institutions ne valent pas la peine. Pourquoi? Parce qu'elles ont déjà développé. Ça, c'est une parenthèse que je referme vite. Donc, c'est pour dire que je pense que nous ne pouvons pas, nous devons sauver l'image de la justice congolaise. Jusque-là, vous n'avez pas, vous faites foi à des documents fabriqués partout. Je venais de vous prouver ici qu'il n'y a que le ministre de l'Intérieur italien ou encore l'ambassadeur et représentant l'Italie ici qui pouvait déclarer ça. Mais vous vous en tenez à une déclaration d'un bourgmestre d'Italie. Soyons sérieux, nous sommes dans quel pays finalement? Et lui, Moïse, vous dit que je suis serein. Le moment venu, je vais vous brandir les documents. Vous déjà, vous l'avez jugé, vous avez déjà fait tomber même la sentence. Jugé, condamné. Oui, condamné même. Pas même Chadai. Mais ça, c'est très grave. Chadai répondait aux questions des journalistes. S'il vous plaît. Je pense que ça, c'est pourquoi je donne raison totalement à son excellence, son éminence, Monseigneur l'archevêque, plutôt le cardinal Monsengo qui disait vraiment jetez les nouilles. Non, vous êtes libre. Non, vous êtes libre. Nous sommes dans quelle médiocrité dans ce pays? Merci. Nous devons sauver des éléments qu'on avait besoin. Voilà, nous devons répliquer. Nous devons sauver l'image du pays. Quand on est à la commande du pays, nous devons en être dignes. Mais je pense que nous sommes, les théâtres que nous sommes en train de vivre ces années ici, c'est marrant, ça fait pitié. Je ne sais pas, nous allons léguer à nos enfants quel pays si nous devons aller sur cette lancée-là. Bref, nous devons savoir que c'est une affaire montée de toutes pièces. Je dis à tous les téléspectateurs qui nous suivent ce soir que soyez... Michel, votre collecteur vous a dit que le gouvernement pourrait apprécier le cas s'il faut qu'il puisse recouvrir. Parce que ce gouvernement est d'abord illégitime et illégal. Il va juger quoi? Le président. Pourtant, le gouvernement est illégitime. Toutes les institutions sont illégitimes à ce jour et toutes les institutions sont illégales. Pourtant, ces institutions sont en train de gérer. Je vous le rappelle. Elles gèrent dans cette, comment dirais-je, illégitimité et dans cette illégalité. Tout le monde le sait. C'est connu de tous. Bon, c'est inacceptable. On va évoluer. Docteur Bergeron, avec vous, on aborde la deuxième question de ce magazine. Elle concerne la machine à voter. L'une des conditionnalités posées aujourd'hui par l'opposition qui ne veut pas aller aux élections avec la machine à voter. Pourtant, la CENI, Tienne Nordicus, a organisé les élections RDC à la date prévue, mais avec cette machine à voter, les avantages ont été expliqués par la Commission électorale nationale indépendante, l'institution d'ailleurs habilitée à organiser les élections RDC. Votre lecture? Oui, la machine à voter, est-ce que c'est une fatalité? Je l'ai toujours dit, la RDC, c'est un pays d'une jeune démocratie. Étant donné que nous sommes dans la jeune démocratie, nous devons faire des choses avec beaucoup de souplesse. Aujourd'hui, nous allons aux élections. C'est presque le troisième cycle électoral que nous sommes en train d'aborder dans notre pays. Nous avons connu des cycles électoraux sans machine à voter. Il y a eu ce qu'il y a eu. Sans machine à voter d'abord. Les élections ont été décriées partout chaotiques. Et ces mêmes élections se sont soldées par des conflits qui ont perduré donc jusqu'à aujourd'hui. Et nous sommes dans un pays potentiellement riche, comme on l'a dit, dont la richesse se retrouve dans les sols et les sous-sols. Or, pour exploiter ces richesses, il faut qu'il y ait des partenaires, en amenant des moyens conséquents pour que ces richesses soient exploitées. Alors, pour aller aux élections, la même CENI, qui est une institution d'appui à la démocratie, a énuméré les préalables, les contraintes qui pouvaient faire en sorte qu'on ne puisse pas aller aux élections. Et parmi ces contraintes, nous avons les contraintes liées aux moyens financiers. Mais quant à prendre encore la machine à voter, qui nous demande encore des moyens colossaux? Puisque pour que ces machines puissent fonctionner, il faut qu'il y ait l'énergie électrique. Mais nous sommes tous dans ce pays. C'est comme qui dirait, il y en a qui vivent au Congo
et les autres vivent en Italie et les autres vivent en Europe. Où tous les points sont électrifiés. Non, mais là, il n'y a pas d'électricité, le groupe. Mais écoutez, non. En 2011, même je vous dis, monsieur José, c'est ça la raison qui sera avancée. On vous parlera des groupes électrogènes. Mais écoutez, quand vous amenez des groupes électrogènes, vous amenez aussi les carburants. Je vous rappelle, nous sommes à Miba. On a mené un groupe électrogène, un grand groupe électrogène, qui pouvait alimenter la Miba. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, ces groupes ne fonctionnent presque pas. À cause de quoi? Par manque de carburant. Mais si nous pouvons amener des groupes électrogènes avec le pays à la dimension mini-continentale, croyez-vous que nous aurons combien de groupes électrogènes? Nous aurons à débourser combien de barils ou combien de litres de carburant? Et d'ailleurs, je vous rappelle, au moment où nous parlons, il y a des points que nous pensons que ces points là-bas sont électrifiés, alors qu'on est en train de voler des câbles électriques. Donc on est en train de multiplier. Mais je pense que c'est une fantaisie. C'est une fantaisie bien simple. Pour vous, c'est une fantaisie. Voilà, donc, M. Kadisha, la machine à voter, fantaisie pure et simple, selon votre débatteur. Merci beaucoup pour la question, messieurs les journalistes. Ici, avant de parler de la machine à voter, il faut d'abord commencer par comprendre le système électoral. Parce que c'est à partir de ce système électoral que nous amenons maintenant la machine. Nous savons que le système électoral, d'abord, c'est quoi? Je dirais qu'un système électoral, c'est un mécanisme permettant la transmutation de voix en siège. Or, pour arriver à un système électoral, il faut aussi voir les critères. Il y a des critères qui font qu'on puisse maintenant adopter un système. Et parmi les critères, je peux vous citer quelques critères. Il y a par exemple tenir compte du contexte même de chaque pays, viser la simplicité, viser l'innovation. Moi j'aime parler sur l'innovation. Lorsqu'on confie la mission d'organiser les élections à un organe technique qui est la CENI, dirigé par le président Nanga, à son niveau, il est technique d'abord. Il est technique, il doit chercher maintenant à nous présenter un système électoral qui va nous permettre d'aller vite aux élections en se basant. Je suis en train de développer une connaissance, laissez-moi. Il est obligé d'opter un système électoral qui va le permettre d'adapter la réalité économique et politique du pays pour qu'il puisse maintenant nous présenter comment il va organiser ces élections. C'est ainsi qu'elle a commencé d'abord par tenir compte des contextes de chaque pays. Nous savons ici chez nous, on ne peut pas comparer la RDC à d'autres pays. Nous, c'est un pays, nous savons tous, c'est un pays continent. On a 26 provinces. Pour organiser les élections partout là, il faut beaucoup de moyens. Le chef de l'État, il a dit, est-ce que vous ne pouvez pas réfléchir de manière à nous organiser des élections les moins coûteuses? Ah, le président de la CENI, il a récupéré, il a dit, ok, si c'est comme ça, on me demande d'organiser les élections qui doivent en principe nous coûter un peu moins. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut maintenant revoir les systèmes. En revoyant les systèmes électoraux, il s'est appuyé sur les critères de choix. Et sur les critères de choix, il est arrivé sur le point 3. Là, nous parlons de il ne faut pas craindre l'innovation. On nous amène la machine à voter. La machine à voter ne vient pas... je ne sais pas, la machine à voter ne vient pas peut-être mettre d'autres systèmes à côté. Non, la machine à voter vient appuyer les systèmes. Nous savons, nous, les bulletins, nous votons par les bulletins papier. Mais l'opposition la remet en cause, monsieur. Je vais y arriver là, parce que l'homme le docteur vient d'évoquer certains points là que je vais aussi voir comment un peu le rencontrer. Et voilà, la machine à voter vient seulement innover un peu le système électoral. La rapidité, la fiabilité, on peut avoir le même résultat le même jour. Les docteurs nous parlent ici de l'électrification. Non, vous n'êtes pas informé, docteur. La machine a la capacité, avec l'énergie qu'il a, à détenir 24 heures. Donc on n'aura pas besoin de barils de carburant, on n'aura pas besoin de groupes d'électrogène, parce que la machine à elle-même là a cette capacité. C'est un peu ça, parce que je sens que deux fois, vous interprétez mal la machine à voter. La machine à voter vient seulement appuyer notre système normal de chaque jour ici, la machine à voter. Maintenant, pourquoi l'opposition est en train de chercher à
à refuser la machine à voter. C'est simple, ils ne sont pas encore prêts pour aller aux élections. Voilà. Monsieur Michel, vous n'êtes pas encore prêt. La machine à voter, vous ne la reconnaissez pas, vous la remettez en cause. Pour quelle finalité? Bon, je le tiens informé que nous sommes prêts. Nous avons un candidat. Eux n'en ont pas. Nous avons aussi un candidat. D'ailleurs, un seul, chez vous, on avait 10. Vous avez quel candidat? Chez nous, nous avons déjà un candidat. Nous attendons seulement qu'on convoque les scrutins. Allez-y, monsieur Mouloutila. Qu'on convoque les scrutins, nous allons présenter un candidat. Mais chez eux, là, c'est 10. S'il vous plaît, allez-y, monsieur Mouloutila. Il n'y a pas de problème. Nous sommes bien organisés. Les plateformes sont en train de naître. Ce n'est pas... C'est notre organisation interne, ce n'est pas votre problème. Nous aussi, c'est notre organisation interne. On ne peut pas dévoiler les noms de On parle de la machine à voter, pas de vos candidats. La machine à voter ou à tricher? À voter. À tricher. À voter. Non, à tricher. Allez-y. Moi, je confirme, c'est une machine à tricher. Et nous allons éclairer la lanterne de nos téléspectateurs qui nous suivent ce soir. De 1, pour prendre une décision comme celle-là, pour un matériel très sensible, ça devait passer par le Parlement. Ça n'a pas été fait. De 2, pour faire le choix de la société qui devait fournir ce matériel hautement sensible, on devait faire ce qu'on appelle l'appel d'offres. Ça n'a pas été fait. C'est un contrat de gré à gré. Vous comprendrez, vous-même, quand on parle gré à gré, il y a, entre parenthèses, commission et consort. Et pour preuve, cette machine, à l'origine, ou à l'usine, c'est en Corée du Sud. J'insiste, c'est à $400 la pièce. Mais Nanga a présenté les budgets de $1500 la pièce. Et alors qu'on veut réduire les budgets, mais encore, on gonfle ici. C'est pas un budget que vous remettez en cause la machine à voter. Non, ce n'est même pas par ça, c'est un des aspects tout simplement. Voilà. Deuxièmement, c'est une machine véritablement électronique. Si nous prenons le peuple congolais dans son ensemble, quel est le pourcentage de l'alphabétisation ou encore du peuple, comment dirais-je, intellectuel alphabétisé? Nous avons plus de 80% d'analphabètes dans notre pays. Une machine comme celle-là, il faut une initiation, il faut une formation. Nous sommes à quelques mois tout simplement. La sensibilisation même a commencé au niveau de la CENI. Non, cette sensibilisation s'est faite avec des intellectuels, comme qui dirait, les élections ne vont se passer que dans des bureaux. Non, c'est pourquoi on a une petite, on a une façon simpliste de présenter le Congo. Vous l'avez dit, le Congo est vaste et la population est aussi assez grande. Donc, quand est-ce qu'on va former ce peuple-là qui est à 80% analphabète à utiliser la machine électronique pendant qu'il y a d'autres villages où ils n'ont jamais vu même pas un ordinateur. Ça pose problème. Et une maman de 80 ans ou je sais pas 70 ans qui n'a jamais été à l'école parce qu'il faut dérouler, parce qu'ils disent que non, les bulletins sont grands, les temps de feuilleter. Mais là, il faut aussi dérouler. Comment elle sera déroulée pour arriver à... de l'argent de la CENI. Pardon? Elle peut se faire... Voilà la tricherie, voilà la tricherie qui est déjà préparée. Parce qu'elle est pratiquement aveugle, elle ne sait rien sur cet écran-là. On lui dit, bon, tu dois être ici. Est-ce que réellement c'est là qu'elle devait porter son choix? Non! Ça pose problème à ce niveau-là. Les deux, vous ne reconnaissez pas. Ce n'est pas un émo. Non, il faut qu'on éclaire la lanterne. Cette machine est dotée d'une mémoire que mon co-débatteur me contredise ici. Cette mémoire-là, les données doivent être configurées dans cette mémoire. Qui va configurer ces données-là? Ça pose problème. Est-ce que nous pouvons faire confiance en cette CENI de Nanga? Réclamez simplement l'audit. Mais nous réclamons, vous pensez que, vous savez, comme je l'ai dit, c'est une mémoire qu'on peut configurer à temps et à contre-temps. Ça signifie, nous pouvons amener nos techniciens, ils assistent à la configuration lorsqu'on va mettre les bulletins de vote dans cette machine. Mais lorsque nous tournons le dos, mais à la minute, ils vont reconfigurer. Ça pose problème. Donc c'est à cela que nous nous en tenons. Nous disons que c'est une machine
qui donne des ouvertures, des grandes ouvertures de tricherie. Ce sera difficile de détecter. Il y a un professeur, un éminent professeur qui a démontré ça. Oui, ça circule. Vous votez pour A, mais la machine enregistre les résultats pour B ou pour C. Et en comptabilisant les bulletins de vote qui vont sortir et puis vous placer dans l'urne. Voilà. Nous savons les méthodes. Moi, j'ai déjà assisté. Moi-même, j'avais déjà travaillé à la CENIA, certainement. Je sais comment les choses se font. À minuit, on chasse tout le monde du bureau. C'est connu. Voilà. On revient pour tout à l'heure. C'est une machine à voter, c'est une machine à tricher que nous refusons. On revient à vous, monsieur le docteur Bergeron. Qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour regarder toute cette intelligence de vue sur la machine à voter? Je vous dis que ça ne sert à rien. La CENI, je l'ai rappelé tantôt, que c'est une institution d'appel de démocratie. Les élections en soi, c'est une fête. C'est comme quelqu'un un couple qui organise son mariage, dit bon, nous ne pouvons pas le faire seul, nous allons inviter quelqu'un qui doit nous aider dans cette organisation. Mais cet organisateur ne doit pas aller à l'encontre des propriétaires du mariage ou les propriétaires de la fête. Je pense que la CENI a deux partis en face de lui. Il y a l'opposition d'une part et la majorité d'autre part. Et lorsqu'il faut aller aux élections, nous devons aller aux élections avec des bases fiables. Il faut garantir toutes les deux parties, l'opposition et la majorité, pour que nous puissions avoir des élections apaisées et crédibles. Si nous allons déjà sur des bases non fiables, où vous êtes contesté, vous voulez utiliser un outil informatique dans le cycle électoral, alors que l'autre parti qui doit participer à ce que vous devez faire, il ne fait pas de cet outil. Mais pourquoi vous en tenez à ça? Moi je pense que ça ne vaut pas la peine. Et pourquoi la majorité? Ça c'est un problème qui se passe entre l'opposition et la CENI. Qui dit, voilà, l'opposition dit non, non, moi je ne veux pas de cette machine. C'est comme un arbitre qui est choisi pour arbitrer un match. Et l'équipe en face vous dit non, 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 nous ne pouvons pas aller avec cet arbitre. Nous les contestons déjà. Est-ce qu'on va laisser cet arbitre aller donc arbitrer le match? Non. La commission d'arbitrage va tout faire, ou l'entente va tout faire pour chercher un autre arbitre. Pourquoi? Puisque l'autre a été déjà réquisé. C'est ce que nous demandons à la CENI, d'être impartial. L'impartialité à ce niveau de débat, c'est que la machine à voter... La machine à voter, ce n'est pas une affaire de la majorité, ni une affaire de l'opposition. Lorsqu'une des parties qui doit être, qui est partie prenante aux élections... Manuel, s'il vous plaît, docteur Bergeron, vous allez évoluer. Oui. La minute qui vous reste. Le système manuel, vous l'avez démontré dès la table de ce magazine, était à la base de beaucoup de contestations lors de dernières élections, notamment en 2006, en 2011, avec beaucoup de contestations. Non, les contestations, ce ne sont pas les bulletins qui constituent la contestation. La contestation vient de la façon de gérer une élection. Puisque lorsqu'on veut gérer une élection, ce ne sont pas les bulletins. Le bulletin, oui. Si on a voté X à la place d'Y, donc d'Y, et si on montre ça à la face de tout le monde, que voilà, c'est elle qui a eu autant de voix, et on publie ces voix, comment dirais-je, ces voix là-bas le plus rapidement possible, est-ce qu'il y a un problème? Le problème, c'est dans l'organisation et dans la gestion de toutes ces données. Même la machine à voter dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, ça crée seulement des problèmes de gauche à droite, alors que ça n'a même pas... Même quand on veut nous parler aujourd'hui d'une innovation, nous ne refusons pas. Le chef de l'État a parlé de la révolution... Oui, système électoral. Voilà. A parlé de la révolution de la modernité. Nous sommes d'accord. Mais lorsque cette modernisation, on ne peut pas saisir un serpent par le tronc. Le serpent, on le saisit par la tête. Sinon, si vous le saisissez par le tronc, par la queue, il peut vous mordre. L'ère est déjà avancée. Nous devons aller vite aux élections. Lorsqu'il y a quelque chose qui cherche à entraver ces élections, quelque chose qui cherche à créer, qu'on crée à la tricherie avant même l'organisation des élections, nous pensons, pour un climat apaisé des élections, cette machine, c'est une machine des intellectuels, ce n'est pas une machine des illettrés. On vous a bien dit ici que dans notre pays, une grande partie de la population est analphabète.
Et si nous devons amener cette machine au fin fond là-bas, ne parlons pas de Lubumbashi d'ailleurs, c'est bien. Mais si nous pouvons aller dans la périphérie là-bas, il y a des gens qui n'ont jamais vu même pas l'ordinateur. Mais là, vous lui parlez science tenante, il vient comme ça, il quitte de chez lui, non, je vais voter. Il arrive là-bas, on lui parle de machines à voter. Même quand on est en train de faire la sensibilisation de machines à voter là, je vous l'assure, qu'il y a des coins de notre pays qu'on ne connaît même pas comment ça va se passer. On ne connaît même pas les machines à voter, c'est quoi. Ils n'ont même pas, ils savent que nous allons voter au bulletin. D'accord. Mais ils vont arriver comme ça, ils disent voilà, c'est machines à voter. Il faut encore une explication. Alors on vous dit qu'on a besoin du temps, nous voulons que les élections soient rapides. Mais ça ne sera pas rapide. D'accord. Puis c'est quand quelqu'un arrive, il faut d'abord qu'on lui explique, qu'on lui montre ce qu'il doit faire. Mais ça va être tout. On évolue, s'il vous plaît. Monsieur déjà, qu'est-ce qu'il faut finalement faire? Les divergences persistent. L'opposition ne veut pas de la machine à voter. Vous persistez en la soutenant. Quel est le juste milieu qu'il faut prendre puisque les élections sont annoncées au 23 décembre 2018? Merci, monsieur le journaliste. Je voulais un peu apporter quelque chose à les dire. Rapidement, on va faire la dernière ronde. Les élections n'ont jamais été une fête. Les élections n'ont jamais été une fête. Les élections, c'est un conflit. Les élections, c'est un conflit, je vous l'ai dit, c'est un conflit. Quel genre de conflit? Positif ou négatif? Mais c'est un conflit organisé. Ce n'est pas pour rien qu'il y a déjà déchargé des contentieux. Et là, quand ils recusent, ils sont en train de récuser là. Ils sont en train de créer quoi? C'est déjà un conflit. Oui, il faut communiquer la vraie. Alors, on vous dit que aux élections, nous n'allons pas une fête là. Non. Les élections, c'est un conflit, je vous dis. C'est pas pour rien, on vous dit toujours, si les résultats, après les résultats, vous pouvez saisir, vous pouvez saisir, vous pouvez saisir. C'est pour dire qu'il y a un conflit. Ce n'est pas une fête. Alors, revenons à la machine à voter. J'ai suivi Non, attendez, une minute seulement. Non, pas une minute. Non, quelques secondes seulement. Si vous considérez déjà l'élection comme un conflit, c'est que vous demandez au peuple d'aller sous la rue. Puis c'est déjà un peu conflit. Mais au niveau de la société civile, mon frère, nous voulons qu'il y ait la paix. C'est pourquoi nous considérons que l'élection. Tu es de la société civile. Tu es de la société civile. Sur ce plateau, je vous informe que les élections, c'est un conflit. Revenez à la machine à voter, s'il vous plaît. C'est pas pour rien à côté, il y a toujours des juges, il y a tout ça. C'est pour régler ces conflits-là. Il n'y a pas une fête là. Enlevez ça dans votre tête que lorsque nous allons aux élections, nous allons la fête. Non, nous n'allons pas la fête. Rapidement. Nous allons compétir. Nous n'avons plus assez de temps à parler de la question. La machine en soi, tout ce qu'on vous explique ici, je comprends que parmi mes deux co-débatteurs ici, personne n'a eu cette chance-là de toucher la machine. À voter. Moi, je viens d'une formation à Kinshasa. J'ai touché la machine. Il n'y a même pas de question d'intellectualisme là. Il n'y a pas de question d'alphabet là. Non. Pourquoi vous ne pouvez pas communiquer la vérité au peuple? Il n'y a pas ces histoires. Ce n'est même pas un ordinateur où il y a des souris, il faut cliquer. Non, il n'y a pas. Vous arrivez, candidat numéro 10, c'est Honorable Dominique Kadisha. Pourquoi c'est mort? Mais je suis politicien, j'ai mes ambitions. Rapidement. Numéro 10, candidat numéro 10, Honorable Dominique Kadisha. Vous arrivez, il y a des boutons qui ne sait pas compter, même celui qui est au final, qui ne sait pas compter de 1 jusqu'à 10. Vous appuyez sur 10, vous allez voir ma face là-bas apparaître. Et c'est fini, vous cliquez là-bas, voter. La machine vous dit même à voter. Et puis la machine, laissez-moi vous dire. Non, c'est faux, il n'y a pas d'électronique là-bas. Ce n'est pas une machine électronique. C'est une machine à voter. Mais c'est quelle machine alors? Et puis c'est la conception congolaise. Ce sont les ingénieurs de Kinshasa, les petits. Je les ai vus même à qui. Ils ont conçu ça. Donc il n'y a pas décoré là-bas. Pourquoi vous trompez déjà ici? Ça, il n'est pas électronique. Laissez-moi vous dire. Laissez-lui parler. Laissez-moi vous dire. Allez-y. Il a encore 2 minutes. Vous arrivez là-bas, vous cliquez, vous votez, vous confirmez. Et puis là, vous avez votre bulletin. Pour comparer les résultats, la machine va présenter le résultat. Vous allez passer au dépouillement, vous allez compter les bulletins et vous allez balancer. Et on vous dit que les résultats que vous devez prendre en compte sont les résultats manuels. Alors, pourquoi vous avez peur des élections? Les retombées, c'est quoi? Quand vous refusez la machine à voter, consultez les calendriers. Parmi les contraintes aussi, on demande aux politiciens. Un rapport. Mais c'est simple, non? Est-ce qu'il y a encore temps dans Qu'est-ce qu'il y a entre machine et report? Quand vous demandez que la machine n'existe pas, il faut laisser le temps
aux techniciens de voir comment recommencer à imprimer le bulletin, des bulletins, vous pensez qu'ils peuvent le faire le même jour. Mais nous sommes encore... Mais cette opposition de la RDC, l'opposition, je comprends qu'au Congo on n'a pas des opposants, l'opposition n'existe pas. Ce sont des opportunistes. Parce que nous sommes... Non, soyons sérieux, laissez-moi terminer. Ils ont pris autant du temps. Non, c'est 3 minutes. À quelques mois, à 8 mois, ou à 6 mois, ou à 7 mois des élections, vous voulez encore revenir parler de la machine, qu'on retire la machine à voter, que la CENI recommence encore les travaux et nous irons aux élections quand? Moi j'ai soif d'être élu, voilà. J'aime aussi aller à l'hémicycle et siéger. Mais quand je vois les opposants refuser la machine, c'est comme si vraiment vous êtes des sorciers. On va faire la dernière ronde. Donc on va faire M. Michel Moukila. Vous avez 1 minute 30 pour votre résumé. Nous n'avons plus de temps. On commence par il faut fixer très bien l'opinion. En 1 minute 30. Non, laissez-moi le temps. Non, nous sommes presque à la fin, s'il vous plaît. Oui, je voudrais dire ceci. C'est une machine, je confirme, électronique. Moi ça me surprend. Je suis vraiment ébahi d'entendre ici sur ce plateau que cette machine n'est pas électronique. Qu'est-ce qui est électronique? C'est pour le fait que ça a été conçu, c'est pas moi, c'est un logiciel qui a été conçu par les étudiants ou les ingénieurs congolais. En cela, elle cesse d'être électronique. Ça, c'est excessivement grave. Je n'ai pas dit ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je n'ai pas dit ça. S'il vous plaît, il est conclu. Je voudrais fixer la conclusion. Non, je voudrais encore fixer. Il refuse. Il conclut. Je voudrais fixer l'opinion. Les élections, ce n'est pas un conflit. Si tel était le cas, je crois que tout le monde devait affûter les armes, comme mon confrère l'a dit ici. Laisser les gens alors aller dans la rue. Les élections, on appelle les gens à compétir, ce ne sont pas des ennemis. Lorsqu'il y a compétition, il y a conflit. S'il vous plaît. Si vous brandissez déjà les conflits, ça c'est excessivement grave. Non, c'est la matière que je vous donne. Non, ce n'est même pas. Peut-être vous avez une autre façon de concevoir. Lorsqu'il y a élection, il y a compétition. Je vous dis, d'une manière ou d'une autre, il y a conflit. Ça, vous ne pouvez pas me refuser ça. Allez-y, M. Michel. Nous devons, quand on dit aller aux élections apaisées, c'est pour dire que c'est pour enlever, extirper en vous cet esprit de conflit. Alors, est-ce qu'on peut conclure, M. Michel? Cette machine-là, vous voyez combien de pays partenaires, nos amis, combien de pays se sont prononcés contre cette machine. Et même la Corée du Sud, comme mon frère l'a dit là, il ne sait pas que ça a été fabriqué en Corée du Sud. C'est connu de tous. Et l'ambassadeur de la Corée du Sud s'est prononcé là-dessus. Et il a mis en garde la société. Le tient même en justice en Corée. Oui. Oui. Et là, vous voyez, quand le pays dit « Ah, monsieur, c'est vous qui avez fabriqué ça », nous savons que cette machine risque de créer des problèmes là. Je crois que c'est un avertissement. C'est un avertissement. Je crois que la Corée du Sud vient d'éclairer la lanterne des Congolais. Congolais que nous sommes, je pense, si nous sommes sérieux, et si nous voulons bouter dehors les médiocres, je pense que nous devons appliquer ce que la Corée du Sud nous a déjà donné. Ça veut dire, en bref, cette machine, c'est une machine à voler, à tricher. Nous n'en voulons pas. Voilà. Allons avec les bulletins. Pourquoi est-ce qu'ils craignent les bulletins de vote? On ne craint pas, c'est par rapport au temps. Docteur Benjamin, on a besoin d'être député, on n'a pas besoin de passer l'état de Nous sommes en train de conclure, s'il vous plaît. Docteur Benjamin, votre conclusion. Je suis personnellement intéressé sur ce plateau. J'ai du mal à m'y situer. Je me dis c'est une vraiment exhibition des manques de bonne volonté. Quand on parle d'une machine électronique, on dit que ce n'est pas une machine électronique. Et nous disons qu'une élection, c'est une fête. Pourquoi nous disons une fête? Ça n'a jamais été une fête. S'il vous plaît, monsieur Richard. C'est une compétition. C'est une compétition. Mon frère, lorsqu'il y a compétition, lorsqu'on vous demande d'organiser les élections apaisées, cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un conflit. Je suis convaincu aujourd'hui. Soyez galant, la galanterie. Mon frère, pourquoi la vérité vous chatouille? La galanterie, s'il vous plaît. Allez-y. Je me vois dans un match de football. Je me vois dans un match de football entre Real de Madrid et Barcelone. Et on dit déjà d'avance que ça c'est un conflit. Mais nous assistons au match de foot. Mais c'est
sur ce plateau, Allez, de voir que il y a vraiment une exhibition de manque de bonne volonté dans le chef de mon co-débatteur. Quant à ne pas reconnaître que cette machine est une machine électronique, Ce n'est pas une machine électronique. et à dire aussi qu'une élection c'est un conflit. Yes. S'il vous plaît. Mais je dis non. C'est Yes. comme si je vais assister à un match entre Real de Madrid et Barcelone. Je me dis déjà que je vais à un conflit. Non. Ce sont des adversaires. Voilà pourquoi l'opposition aujourd'hui, l'opposition congolaise et la majorité congolaise se considèrent comme des ennemis. Alors que ce sont des adversaires politiques. Ils se considèrent comme des ennemis. Pourquoi? Puisqu'ils ont déjà mis dans leur tête qu'une élection est un conflit. Alors que ce n'est pas un conflit. Il reste à dire que dans cette fête, même dans une fête de mariage, oui, c'est ça, même dans une fête de mariage, même dans une fête de mariage, on fait assister à une bagarre. Cela ne veut pas dire que la fête était un conflit. Mais ça peut être une source de conflit, mais ce n'est pas en réalité. Et les élections, ce n'est pas des conflits. Voilà. Mais ça peut être une source de conflit. Merci. Ça, je dis. Alors, par rapport à la machine à voter, je vous ai dit ici que cette machine à voter, c'est une fantaisie. Puisque même le pays fournisseur lui-même vous met déjà en garde que avec cette machine, vous risquerez d'avoir des problèmes. Voilà. Or, nous avons besoin des élections apaisées. Nous devons aller sur des bases fiables. Voilà. Lorsque votre adversaire en face décrit déjà en avance qu'avec cette machine, il y aura tricherie. Merci, Mais monsieur. comprenez, enlever cette Nous machine, sommes à la fin de aller aux élections de manière pacifique. Voilà. Et nous serons là comme des arbitres. On va refermer ce magazine par M. Kadisha. 1 minute 30 rapidement. D'ici là, la CENI va procéder à une séance pédagogique pour apprendre, pour donner la chance à tout Congolais de toucher la machine à voter. Vous allez toucher la machine à voter et vous allez comprendre comment la machine fonctionne. Il n'y a pas d'informatique dans cette machine, il n'y a pas d'électronique dans cette machine. La machine vient seulement faciliter les résultats. Ça va nous permettre le même jour que nous puissions avoir les résultats. Voilà, qu'on ne vous trompe pas, qu'il y a de ceci, qu'il y a de cela. C'est la machine à voter qui vient appuyer les bulletins en papier. La machine doit imprimer les bulletins en papier. La machine aussi doit aussi nous donner un résultat. Et on va balancer les résultats. C'est les résultats manuels qui comptent plus. C'est pour vous dire qu'on n'a rien changé. On n'a rien changé, c'est toujours ce système-là de bulletin papier qui existe. Mais la machine vient seulement simplifier. J'ai donné les critères des choix ici, j'ai donné même la définition d'un système électoral. Mais je suis mal, ça me fait très mal à la tête lorsque je sens que de l'autre côté de l'opposition, ils ne veulent pas que nous puissions aller aux élections. Réellement, nous avons des opposants dans ces pays. Je ne pense pas. La machine, tous ces présidents des oppositions-là, ils ont touché la machine. J'ai vu Kamere toucher la machine. J'ai vu Chilombo Mwamba toucher la machine. Donc, tous ces gens-là, ils ont touché la machine. Et ils ont accepté que c'est la machine. Vous voyez à côté. Voilà, monsieur Séméazine, ça va faire. Merci à monsieur Kadisha, il représente le CNC. Merci beaucoup. Merci à M. Michel Moulouchila, représentant le PND sur ce plateau, le parti de l'opposition politique. Dr Bergeron, représentant la société civile par l'entremise de son ASBL. Arrêtez de nous faire tuer. Nous passons dimanche à 21h, la rediffusion lundi 14h. A tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.